On fait le Divrei Torah, le Shiur Lilou Nishmat Shalom ben Moshe Alevi. C'est refoua shlema à tout le Cholet de l'Am Israël, Bezrat Hashem. Alors bienvenue à toutes dans ce voyage-là de Kivrei Tzadikim, Ifat Rabbi Nachman, Lag BaOmer. C'est quelque chose de très, très spécial. C'est écrit dans Shulchan Aruch que Lag BaOmer et Purim, ça va ensemble. Il y a un siman, c'est Peleg, Purim, Lag BaOmer, parce que le jour où il tombe Purim, c'est toujours le même jour, c'est Lag BaOmer, ça tombe le même jour. Alors Rabbi Nachman il dit dans le Kuter Moharan que quand quelqu'un il doit faire quelque chose, que tout son judaïsme il dépend de ça, c'est-à-dire de voyager chez le tzaddik de la génération. Alors à ce moment-là, il y a des difficultés, il y a des empêchements, il y a des doutes, il y a toutes sortes de problèmes quand on essaye de commencer le voyage chez Rabbi Nachman. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont là, Baruch Hashem, qui sont déjà venus chez Rabbi Nachman, une fois ou deux fois, 10 fois, 50 fois, je ne sais pas. Mais chez Rabbi Nachman, on n'est jamais venu encore, parce que Rabbi Nachman, le temps qu'on vienne chez lui, il est déjà plus là où il était quand on est venu. Donc c'est à chaque fois qu'on vient, c'est comme si on n'était jamais venu, parce que chaque fois qu'on vient, le tzaddik, par le mérite de cet éveil d'en bas, qu'on traverse tous ces kilomètres et toutes ces shtadluyot, l'argent, la fatigue physique, la distance, le fait qu'on laisse la famille, le travail, toutes ces choses-là, elles rentrent toutes en ligne de compte pour une réparation qui est de permettre d'amener dans le monde des nouvelles méthodes, des nouvelles formules, des nouveaux médicaments pour soigner le Ham Israël. C'est ça le but de notre voyage. Le but du voyage ici, c'est pour permettre d'inclure tout ce qu'on a été en contact depuis la dernière fois qu'on est venu, ou bien si on n'est jamais venu, depuis qu'on est né, ou bien même avant, puisque Rabbi Nachman dit depuis Adam Arishon, c'est-à-dire depuis notre Neshama dans le premier homme. Alors tout ce qu'on a pu vivre, toutes les vies antérieures, toutes ces vies-là, elles viennent au moment où on va voyager chez Rabbi Nachman, et il y a une réparation de tout ce qu'on a pu passer dans notre vie. On dit que Shabbat, on doit s'en rappeler depuis Motzei Shabbat. Chachamim nous disent que maintenant Shabbat c'est Me'en Olam Haba, c'est une dougma, un exemple du Olam Haba, un échantillon du Olam Haba. Nous, ce qu'on doit faire, c'est toute la semaine essayer de se souvenir de Shabbat. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, le dimanche, il trouve un beau poisson, ou il trouve une belle bouteille de vin, alors il dit, voilà, je l'achète pour Shabbat. Alors c'est écrit Hillel, que lui, il faisait ça toutes les semaines. C'est-à-dire que quand Hillel, il y avait Hillel et Shammai, alors Hillel, lui, il achetait tout ce qu'il trouvait de bien, il achetait pour Shabbat. Et après, quand il trouvait quelque chose de mieux, alors il mangeait la première chose qu'il avait acheté avant. Donc la Gemara, elle dit, donc Hillel, il mangeait toujours l'Ichvot Shabbat. Toute la semaine. Chaque jour de la semaine, quand on fait la prière, on dit à Yom, par exemple aujourd'hui, Yom Chamishi Be Shabbat. C'est le jeudi dans le Shabbat. Parce que Béhémet, tout ce qu'on vit, c'est dans le Shabbat. Le Shabbat, c'est le point central de la vie d'un juif sur terre, puisque le Shabbat, c'est l'image du monde futur. Et nous, on est là que pour nous préparer au monde futur. Sinon, on n'a rien à faire ici dans ce monde. Ce monde-là, il n'est pas intéressant pour nous. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'enrichissant dans ce monde. La seule chose qui est enrichissante, c'est pouvoir utiliser tout ce qu'Hachem il a mis à notre disposition pour pouvoir se rappeler qu'il y a un monde futur et utiliser tous ces éléments-là pour aller vers le monde futur. Et le but dans le monde futur, c'est de connaître Hachem, de comprendre Hachem, comme on ne pourra pas le comprendre si on n'était pas passé par le monde matériel. Le but de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde
pour qu'on puisse à travers la matière le chercher et ainsi se faire des récipients, des compréhensions pour pouvoir aller dans l'infini après et pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes supérieurs pour l'éternité. Ça c'est notre but d'être venu sur terre. Maintenant quand on vient chez le tzaddik il s'appelle Shabbat, le tzaddik il est le point central du monde. Le tzaddik c'est lui, il s'appelle tzaddik Yesod Olam, c'est la base du monde, c'est le pilier de tous les univers et quand on vient chez lui, on amène tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a pu faire, penser, manger, voir, entendre, respirer, toucher, tout ça, ça vient dans ce voyage-là quand on arrive chez le tzaddik. Pour ça, par exemple, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que si quelqu'un il a 2 synagogues dans sa ville, et il vaut mieux qu'il aille dans la synagogue qui est la plus loin. Alors pourquoi le Shulchan Aruch dit que ça est le plus loin? Il dit parce que comme ça il a un salaire pour les pas. Parce que s'il a marché par exemple 500 mètres au lieu de marcher 200 mètres, il a marché plus pour aller à la synagogue. Mais Béhémet, si on essaie de comprendre, le but c'est pas de marcher plus, parce que on n'est pas en train de faire les Jeux Olympiques. Mais au contraire, quelqu'un dit je vais aller à côté, comme ça je gagne du temps, etc. Pourquoi je vais marcher plus? Mais les maasés, quand quelqu'un marche plus, alors il a inclus plus d'éléments de ce monde dans le but maintenant qu'il va au Bet HaKnesset. Maintenant il va au Bet HaKnesset, il va faire une mitzvah d'aller prier au Bet HaKnesset. Chaque pas qu'il fait, la terre sur quoi il marche, les bruits qu'il entend, ce qu'il regarde, ce qu'il pense, s'il mange quelque chose, s'il boit quelque chose, tout ça, ça va rentrer dans le but final qui est d'arriver au Bet HaKnesset. Maintenant dans la vie de quelqu'un, il y a des points qui sont des points vitaux, dans lesquels toute la vie entière, elle rentre dans ce point-là. Et le voyage chez le tzaddik, le voyage chez Rabbi Nachman, qui est le tzaddik de la génération, Rabbi Nachman a dit « Moi, je suis le Rav de la génération jusqu'à que Mashiach vienne. Je suis le dernier Rabbi qu'il y a dans le monde, c'est moi, il n'y en aura pas d'autre après moi. » C'est écrit, c'est quelque chose que Rabbi Nachman a dit dans plusieurs endroits. C'est lui le dernier berger du Ham Israël. C'est-à-dire, lui, il va amener le Ham Israël à la Géoula, il va amener tout le Ham Israël là où il doit arriver. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il travaille lentement, mais sûrement. C'est-à-dire que ça avance. Vous voyez dans quel cadre on se trouve aujourd'hui. Il y a 30 ans, quand on venait ici, il fallait quand on arrivait sur le kéver de Rabbi Nachman, on devait se coucher par terre avec une petite pile la nuit. Et si on avait le mérite de finir le Tikkun HaKlali avant que le KGB vienne nous embarquer, on était déjà très très contents. Au Hachem aujourd'hui, on ne sait pas si on fait à la hache, si c'est le poulet, ou si c'est la dinde, ou c'est ça. Au Hachem, on est arrivé à des chassadim. Il y a de la bonté qui s'ouvre à chaque fois. Il y a plus de bonté, comme Rabbi Nachman dit. Le Olam, Akadosh Baruch Hu, il le conduit de mieux en mieux, avec de plus en plus de miséricorde chaque jour. C'est pour ça qu'on se trouve ici aujourd'hui, parce qu'il y a plus de miséricorde qu'avant, que hier, qu'avant-hier, que l'année dernière. Il y a de plus en plus de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus de miséricorde? Ça veut dire que tous les gens qui sont loin d'Hachem, tous les gens qui sont loin de la Torah, tous les gens qui leur manquent quelque chose dans leur vie, tout ça c'est parce qu'il y a un manque de miséricorde. Hachem, il veut tout donner à chacun. Hachem, il veut tout donner, il veut donner la santé, il veut donner la parnassa, les ifoudim, les banim, le shalom, la simcha, l'Eretz Israël, tout Hachem, il veut tout donner à chacun. Seulement, il y a des accusations d'après ce que chacun il a vécu dans ce monde, dans les vies antérieures. Et ça fait des difficultés pour obtenir les choses. Alors le tzaddik, lui, ce qui fait son travail, c'est que chaque jour, il cherche, il lutte pour avoir plus de miséricorde. Plus de miséricorde, obtenir d'Hachem tous les jours des réductions que les tarifs ils baissent sans arrêt. Le tzaddik il fait baisser les tarifs, c'est-à-dire les exigences d'Hachem. Le tzaddik il les fait baisser sans arrêt. Par exemple, si vous prenez la Aliyah en Eretz Israël, alors avant, celui qui avait le mérite de monter en Eretz Israël, c'était des tzaddikim, des gens qui étaient capables de souffrir et de vivre très difficilement. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent habiter en Eretz Israël, ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus habiter en Eretz Israël. Mais il y a un vent de miséricorde qui les pousse, allez, monte en Israël, alors ils montent, c'est tout. Mais ils n'ont pas encore la conscience, ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont là. Ça vient de la miséricorde d'Hachem, que le tzaddik sans arrêt va chercher de la nouvelle énergie en miséricorde. C'est-à-dire il vient plaider sans arrêt pour l'homme Israël, pour obtenir plus, toujours obtenir plus.
Comme Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu vient, il dit voilà, je vais détruire l'âme Israël et tout. Moshe Rabbeinu il dit c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire tu vas détruire l'âme Israël? C'est quoi? Tu m'as envoyé, tu me les as fait sortir d'Égypte et tout pour maintenant me dire tu vas les détruire. Il n'y a pas de question de détruire. On fait avec eux, on continue avec eux, et comme ils sont, on va s'arranger, c'est tout. Alors Akadosh Baruch Hu, il était très content que Moshe Rabbeinu il est plaidé, il est demandé sa miséricorde. Maintenant on voit Avraham Avinu, il a demandé pour Sdom, mais Avraham Avinu, il n'avait pas autant de miséricorde, il n'avait pas décroché autant la connaissance, la conscience plutôt de la miséricorde d'Hachem. Donc lui, quand il a demandé pour Sdom, s'il y a 50 sadikim, s'il y a 40, s'il y a 20, et à 10 il s'est arrêté. Mais Béhémet, il aurait pu continuer, Akadosh Baruch Hu, il attendait qu'il continue pour pas détruire Sdom. Pour Noir, c'est encore plus, puisqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit voilà, tu vas construire la Tevat Noire, tu vas construire l'arche, et dans cette arche-là, tu vas mettre tous les animaux, etc. Maintenant, Noach, il n'a pas eu à l'esprit, à l'idée. Bien sûr, c'était parmi les premiers hommes, il n'avait pas l'idée qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas faire ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça uniquement pour pouvoir nous donner un salaire. Parce que si Akadosh Baruch Hu dit bon, tout c'est pas grave, alors le salaire aussi on ne va pas toucher. Parce que si tout n'est pas grave, ça veut dire c'est tout gratuit, alors il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de jouer toujours avec Hashem Ohev Tzedaka ou Mishpat. Akadosh Baruch Hu, il est obligé de jouer avec la miséricorde et en même temps le jugement, en même temps ce qui est justice, et en même temps ce qui est miséricorde. Et tout le but du tzaddik, c'est d'amener un minimum de justice et un maximum de miséricorde. Quand quelqu'un est venu voir Rabbi Nachman, il a dit voilà, moi j'arrive pas à faire la Torah, et voilà, je fais des bêtises tout le temps, et voilà, et puis j'arrive pas. Alors Rabbi Nachman il dit alors qu'est-ce que tu veux? Alors tu n'y arrives pas, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors quand Rabbi Nachman lui a dit tant pis pour toi, il a dit mais non, mais attendez, il dit, quoi, je vais rester comme ça, je vais aller au Gehinam et tout, mais c'est pas possible et tout. Alors Rabbi Nachman lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit mais j'arrive pas, je vous dis que j'arrive pas. Alors Rabbi Nachman il lui a dit est-ce que tu voudrais arriver? Il dit je sais pas si je voudrais arriver vraiment. Alors Rabbi Nachman lui dit est-ce que tu voudrais vouloir arriver? Il dit ça oui, ça je veux. J'aurais aimé vouloir. Et il dit non, mais ça suffit, avec ça suffit. Avec ça suffit. Alors Rabbi Nachman, c'est chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, il va plus loin. Parce que même si la personne maintenant, elle a dit, elle fait des bêtises. Maintenant, on lui dit est-ce que tu veux faire tchouva? Il dit non, je veux pas. Comment on va faire avec lui? Elle dit maintenant, est-ce que tu aurais aimé faire tchouva? Il dit ah oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé vraiment. Alors, ça suffit. Une fois, j'étais sur la route en Israël, comme ça dans la rue. Il y a quelqu'un qui s'arrête en voiture, et il descend de la voiture, il vient vers moi, il me dit toi. Je lui dis quoi moi? Il me dit c'est comme ça que je veux être. Il me dit tu vois comment je suis moi? Il dit moi j'étais à la yeshiva quand j'étais jeune et tout, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai eu des problèmes dans ma vie, etc. Mais c'est ça, tu vois ça, ben c'est ça que je veux. Je dis ben ça suffit si tu veux. Alors ça va, mais pareil, si toi tu veux, tu vois ce que tu veux, c'est pareil, c'est comme si tu l'avais déjà, c'est pareil. Du moment où tu veux, tu t'inclus dans la chose. Alors Rabbi Nachman sans arrêt décroche comme ça des choses, c'est Akadosh Baruch Hu, parce que de faire passer le vouloir comme étant la même chose que l'engagement, c'est un niveau. C'est un niveau. Quand vous dites à quelqu'un « je veux », il dit « bon, mais à chaque fois que tu répètes la même chose, tu veux, mais fais quelque chose », il dit « je peux rien faire ». Il dit « mais comment tu peux rien faire ?» Il dit « non, je peux rien faire ». Il dit « mais alors on va arriver à quoi ?» Il dit « moi je peux rien faire, mais moi je veux, Béhémet je veux, mais je peux rien faire du tout. Quand je viens pour faire, j'arrive pas à faire. » Ou bien quand je veux me retenir, chaque matin quand je me lève, je dis que ça y est, aujourd'hui par exemple, quelqu'un il décide il va arrêter de fumer, ça dure 3 minutes, 4 minutes, ça y est, il ne peut pas. Il reprend. Et chez Béhémet, chaque soir il est sincère. Quand il dit demain je commence, il est sincère, mais il ne peut pas. Mais il veut. Alors Rabbi Nachman il dit ce vouloir-là, il est comme s'il faisait tout. Il n'y a pas de problème. Le Chafetz Chaim il dit dans l'Halakha, il dit que maintenant quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, et il n'a pas le temps d'étudier la Torah, mais le soir, il étudie une demi-heure ou 1 heure la Torah. Alors Chafetz Chaim dit que le salaire qu'il va avoir, c'est comme s'il étudiait toute la journée la Torah. Pourquoi? Parce que lui, il veut étudier, la preuve, c'est que le soir, il étudie un petit peu, tous les soirs.
Mais s'il avait le temps toute la journée, il aurait étudié. Mais comme maintenant il n'a pas le temps, alors il est obligé de travailler, donc il a parnassa, etc. Donc maintenant, lui, sa vie, c'est cette heure-là où il étudie. Maintenant, le reste du temps, il est obligé de passer le temps à faire ce qu'il a à faire. Donc toutes ces heures-là, tout ce temps, il lui est compté comme s'il étudiait mamash. Donc ça, c'est pas des principes, c'est des principes de rigueur, de justice, mais qui ont été adoucis énormément, récupérés, adoucis. Ce qui fait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit que, quand on lui a dit, mais pourquoi vous amenez des enseignements tellement élevés? Parce que Rabbi Nachman, il a amené les enseignements les plus élevés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rabbi Nachman, il a amené, la Torah qu'il a amené Rabbi Nachman, c'est au-dessus de la Kabbalah, au-dessus du Zohar, au-dessus de tout. Alors Rabbi Nachman, il dit, on lui a demandé, pourquoi aller chercher des choses aussi élevées? Alors Rabbi Nachman, il a dit, je vais vous donner un exemple. Il dit, une fois, il y avait un roi, son fils, il était très malade. Et quand il a amené un médecin, il a dit, pour guérir ton fils, il faut amener des médicaments avec des plantes qu'on amène des endroits les plus éloignés du monde et qui coûtent très très cher. Alors le roi, il a dit, moi je suis prêt à donner toute ma fortune pour guérir mon fils. Alors ils ont été dans le monde entier, ils ont amené ces plantes-là qui étaient très précieuses et ils ont fabriqué un seau entier de liquide qui était le médicament pour guérir l'enfant. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout le seau et l'ont versé sur la tête de l'enfant. Et ils ont dit peut-être que quand on va lui verser un seau sur la tête, à un moment il va ouvrir un petit peu la bouche et il y a une goutte qui va rentrer et avec cette goutte-là ça va suffire, il va guérir. Alors Rabbi Nachman il a dit, moi ce que je fais avec vous c'est la même chose. Je vois vous êtes tellement malade que vous ne pouvez même pas prendre des médicaments. Alors comment on va faire? Comment on va faire? Voilà, le malade, on a les médicaments, ils sont là, le malade il est là, les médicaments ils vont le soigner, on dit voilà la Torah elle est là, voilà si tu te lèves le matin, si tu fais la prière, si tu ne fais pas la shonara, si tu t'énerves pas, tout ça, ben tu vas devenir un tzaddik. Il dit moi tout ça je peux pas faire, moi je peux pas, moi tous les jours je m'énerve, tous les jours je fais la shonara, et tous les jours je peux pas, c'est tout, j'arrive pas. Alors qu'est-ce que le tzaddik fait? Il amène des médicaments qui sont très précieux, des enseignements qui viennent de très haut. Et il déverse des seaux sur la tête des gens. Et peut-être qu'il y a une goutte qui va rentrer. Cette goutte-là, elle suffit pour réparer tout. Il y a dans la vie un principe central. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Shabbat. Il y a un centre de chaque chose. Si ce centre-là, comme on dit, se concentrer, c'est-à-dire on va vers le centre. Si on se concentre vers le but de notre vie, alors tout ce qu'on fait, ça rentre dans ce centre. Même si ce qu'on a fait, c'est pas très reluisant, c'est pas grave. Tout ça, ça va rentrer, ça va s'inclure dans le centre. Si quelqu'un, il a eu une semaine comme il l'a eu, c'est pas grave. Le Ikar, c'est qu'il fait Shabbat. Mais si quelqu'un, il fait pas Shabbat, même si dans la semaine, c'est un tzaddik, il ne vaut rien du tout, sa Torah. Ça n'a pas de valeur. Mais si quelqu'un, toute la semaine, il se roule dans des problèmes à cause de ça, mais le Shabbat, il garde Shabbat, alors le Shabbat, c'est Mechaper sur toute la semaine entière. C'est-à-dire le fait qu'il rentre dans ce point central, ça répare tout. Alors Rabbi Shimon, il a dit, pour en venir à ce que je dis au début, Peleg, Purim et Lag Baomer, Rabbi Shimon s'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que c'est le début du Likutei Moharan, que les Chachamim ils sont réunis dans une vigne dans la ville de Yavne et ils ont dit Atida Torah ishtakach misraël. La Torah elle va s'oublier du Ham Israël. On le voit, on voit l'évolution du monde et on voit que la Torah elle va s'oublier. Alors il y avait là-bas quelqu'un qui a dit non, elle ne va pas s'oublier la Torah parce qu'il y a écrit Kilo tishakach mipi zaro, que la Torah elle ne va pas s'oublier de la bouche de sa descendance. La descendance de qui? De Yochai. La descendance de Yochai, c'est qui? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Le fils de Yochai, c'est Rabbi Shimon. Parce que lui, Yochai, il a vu qu'il allait avoir un fils qui allait amener le Zohar dans le monde. Et c'est écrit dans le Zohar, Bezohar da ifkun migaluta. Avec ce Zohar, ils vont sortir de la galoute. Mais eux, les Chachamim, ils ne savaient pas qu'il allait avoir le Zohar. Alors eux, ils ont vu, d'après la logique des choses, c'est terminé, la Torah elle va s'oublier. Alors maintenant il est venu Yochai, il a dit on ne va pas s'oublier, il y a mon fils Rabbi Shimon. Alors ça Rabbi Nachman il a amené dans le Likutei Moharan, c'est la première Torah, le premier enseignement, il ne fait pas partie de l'intérieur, il fait partie de l'introduction juste avant de commencer le Likutei Moharan. Et quand Rabbi Nachman il a fini d'expliquer cette chose-là sur Rabbi Shimon, il a dit Ve'arshav, et maintenant il y a Nachal Novea Mekor Chochma. Maintenant il y a Rabbi Nachman qui est venu dans le monde. À un autre endroit, aussi Rabbi Nachman il parle dans Purim, il dit qu'avant
tous les commencements, c'était par rapport à la sortie d'Égypte, parce que toutes les mitzvot qu'on fait, c'est Zecher l'Etziat Mitzrayim, c'est-à-dire qu'on se souvient, avec chaque mitzvah, elle inclut le principe de la tchouva, de sortir d'Égypte. Et il dit que maintenant, toute la Géoula, elle va dépendre de Purim. Il a dit Ve'arshav, et maintenant, et il n'a pas fini de dire ce qu'il avait à dire. Il a dit Ve'arshav. Et Rabbi Nathan, il a complété, son élève, il a dit voilà. Et maintenant, tous les commencements, ils vont être à Purim. Maintenant, ce principe-là qu'il a dit Rabbi Nachman, Ve'arshav, qu'il a dit pour Rabbi Shimon, et qu'il a dit aussi pour Purim, Ve'arshav, vous savez que Rabbi Nachman, il est venu avec une formule extraordinaire qui s'appelle Ve'arshav. Et maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant? Ça veut dire ce qu'il y avait avant, ça n'existe pas. Ce qu'il va y avoir après, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant. C'est-à-dire que si on arrive à se débarrasser de nos souvenirs et à nous débarrasser de nos angoisses du futur, alors tout de suite on trouve Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais comme nous, on est on est chargé de souvenirs, et le petit peu qui nous restait, qu'on n'a pas encore des souvenirs, les quelques pages qui restaient dans l'album photo, on les a remplies avec des soucis du futur. Ça veut dire que l'album il est plein, il n'y a personne, on voit personne. Ça veut dire que les maasés, la plupart des gens, ils vivent pas. La plupart des gens, ils vivent pas, parce qu'ils vivent le résultat de souvenirs. Celui-là, il m'a fait ça, celui-là, il m'a pris ça, l'autre, il m'a dit ça, et si j'avais eu ça, si mon beau-frère, il m'avait rendu l'argent que je lui ai prêté de la bar mitzvah du petit, on avait prévu d'acheter une maison, et de faire ça, et ça tourne, et la montre, elle tourne, elle n'attend pas. La montre, elle s'arrête pas quand vous commencez à penser. Elle tourne pareil. Alors maintenant, il pense que s'il n'a pas ça, c'est à cause de l'autre, et s'il n'a pas fait ça, c'est à cause de ça, et s'il avait une éducation comme ça, il aurait été comme ça, et si c'était pas ça, et s'il avait un autre mari, ou s'il avait une autre femme, ou ses enfants, ils avaient... Et voilà, tout ça tourne. Mais maintenant, la vie, elle est maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? C'est maintenant, c'est tout. Maintenant, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe plus. Ça, c'est pas vrai. Même si quelqu'un il m'a fait ce qu'il m'a fait, que quand j'étais petit, il m'a frappé à cause de ça. J'étais pas, moi, la première fois que j'étais au Talmud Torah, au Maroc, j'avais, je sais pas, 6 ans ou 7 ans, je suis arrivé au Talmud Torah, et alors on s'assoit, et on commence à apprendre l'Haftara et tout. Et je vois que celui qui se trompe, il l'appelle, et il lui met les doigts comme ça, il prend une règle en fer, et il lui donne des coups. Moi, de la maison où je venais, bon, chez mes parents, jamais ils nous ont frappés. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je suis rentré à la maison, mes parents m'ont dit c'était bien, je dis c'était très bien, mais je ne vais plus retourner. C'est magnifique, c'est dommage, je ne vais plus retourner là-bas. Alors maintenant, je vais dire quoi? C'est à cause parce qu'ils frappaient les gens, et ça y est, c'est fini tout ça. Maintenant, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Hachem, il est maintenant, c'est tout. Hachem, il n'est pas hier et il n'est pas demain. Hachem, il est maintenant. Rabbi Nachman, il a dit Ve'arshav, oublie. Rabbi Nachman, il dit quelqu'un, il a fait une avéra. Quand il a fait l'avéra? Il l'a fait, ça y est, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il a fait une avéra maintenant? Non, maintenant, il n'y a pas l'avéra. Alors maintenant, prends le télim, fais ta prière, fais ce que tu as à faire. Pourquoi maintenant? Pardon? Le temps de faire le vidouille. Le temps de quoi? Le temps de faire le vidouille. Le vidouille, ça vient. Le vidouille, ça vient quand dans le temps, la chose, elle est sortie du cœur. C'est-à-dire quand maintenant, émotionnellement, on ne vit plus la chose, elle risque plus de nous prendre de l'énergie de maintenant, alors on peut commencer à faire un vidouille, parce que c'est technique le vidouille. Mais si maintenant, la Havera, elle vit dans notre cœur, c'est-à-dire que si on s'en rappelle, on va commencer à souffrir, alors il ne faut pas y penser. Et si quelqu'un, quand il fait le vidouille, ça le rend trop triste, alors il vaut mieux qu'il ne fait pas le vidouille. Il vaut mieux qu'il ne fait pas de vidouille, qu'il ne fait rien du tout. Parce que si quelqu'un, il est triste, il va faire encore des avérotes. Le Baal Shem Tov, il dit que quand quelqu'un fait une avéra, le Yetzer Hara, ce qu'il veut, ce n'est pas les avérotes. Le Yetzer Hara, il veut la tristesse de la avéra. Alors si quelqu'un maintenant, tous les soucis qu'on a pu avoir dans notre vie, c'est pas le souci, le problème lui-même, c'est pas la situation, comment elle s'est passée, c'est ce qui est resté de ça. Si on est resté amer de quelque chose, c'est ça qui veut le Yetzer Hara. Il ne faut pas être amer, il faut oublier. Il faut dire que ça n'existe pas, c'est tout. Le passé, il n'existe pas. Il y a des gens, toute leur vie, disent ouais, en Algérie, on avait 4 femmes de ménage. Mais maintenant, il n'y a pas. Maintenant, il n'y a plus ça. Ça n'existe pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, tu dois faire toi le ménage, alors fais le ménage. Tu ne peux pas le faire, ne le fais pas, c'est tout. Mais quand tu vas toute ta vie, tu vas dire on avait ça, on avait ça.
Avant j'étais comme ça, avant j'étais jeune j'avais ça, avant j'avais de l'argent, avant j'avais ça, avant mes enfants m'écoutaient, maintenant ils ont grandi, ils m'écoutent plus, avant mon mari faisait ça, maintenant... Et voilà, toute la vie de la personne, elle a 80%, 90% de son énergie qui s'en va là-dedans. C'est dommage, parce que la vie elle est passée, la personne n'a rien fait de sa vie. La vie c'est maintenant, c'est tout. Ça y est, ce qu'il y avait avant, après, je ne sais rien. Maintenant je sais ce qu'il y a maintenant, c'est tout. Je vis maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est tout, sans penser ni au passé, ni au futur. Ça, c'est ce qu'il a amené Rabbi Nachman. Il a dit Ve'arshav. Et Arshav, c'est Arshav, c'est tout. Maintenant, c'est tout, il n'y a rien. Avant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est effacé, ce n'est plus là. Et le futur, on ne sait même pas si on va être là, on ne sait rien. Ce n'est pas le monde ce qui va devenir, on ne sait rien du tout. D'accord qu'on va se faire du souci pour quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'existe plus. C'est dommage. C'est dommage parce que le temps, la montre elle tourne et la montre elle ne s'arrête pas et elle tourne et elle tourne et elle tourne et le temps il passe et si on n'attrape pas le temps, c'est dommage. Alors le temps c'est le point central de la vie de quelqu'un. Si quelqu'un il pense au moment qu'il est en train de vivre maintenant, alors toute sa vie entière elle rentre dans ce temps-là, dans cet instant présent et là il va trouver Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Akadosh Baruch Hu il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Akadosh Baruch Hu il est dans le présent, dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent? Qu'est-ce que je peux faire de bien dans l'instant présent? C'est ça qui est important. Ce qu'il y a eu avant, c'est pas la peine, ça va me fatiguer pour rien. Ça va me faire, comme on dit, du mauvais sens, ça va faire travailler, ça va abîmer la santé, etc. pour rien du tout. Alors Rabbi Nachman, il a amené des formules comme ça qui sont nouvelles, qui ne sont pas nouvelles, tout le monde sait ça. Quand on explique, tout le monde le sait. Mais les massés, tout le monde le sait, mais si je me sortis de façon claire et de façon abordable et qui soit vivable pour chacun. Alors Rabbi Nachman, il a amené ce principe vers Arshav. Et maintenant, même lui, Rabbi Nachman lui-même, quand on lui demandait, mais il y a quelques mois, vous aviez dit ça et ça, Rabbi Nachman a dit, de quoi tu parles il y a quelques mois? Ça n'existe plus. Il dit non, mais vous avez enseigné ça, et dis-moi ce que j'ai enseigné il y a quelques mois, je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, je ne sais rien. Alors les élèves, ils venaient, ils se mettaient tous devant Rabbi Nachman, ils attendaient pour la fête que Rabbi Nachman il parle. Alors Rabbi Nachman il le regarde, il dit pourquoi vous venez chez moi? Je ne sais rien. Alors ils ne savaient pas quoi dire. Il dit je vous dis, Béhémet, je ne sais rien du tout. Alors Rabbi Nathan, la première fois qu'il a entendu ça, il ne comprenait pas. Il dit c'est quoi? Il ne sait rien. Il dit Béhémet. Il dit il a juré sur Shabbat. Il dit je jure sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout. Alors ils étaient tous comme ça. Et tous étonnés. Et au moment où il dit « je ne sais rien du tout », après il commence à dire une Torah qui venait d'un endroit très très élevé. Parce que pour rentrer dans cette Torah-là, il ne fallait pas venir avec des bagages. La plupart des gens, ils vivent avec des bagages. Ce qu'ils ne savent pas, c'est comme les bagages. Voilà, vous venez à Ouman. Si vous avez 3 ou 4 valises ou 5, ça vous gêne pour vous déplacer. Chaque fois que vous vous déplacez, il faut emmener ça, il faut emmener ça, il faut emmener ça, d'accord. Celui qui n'a pas de bagages, alors bon, il est léger. Maintenant, dans la connaissance, moi il y avait un Breslever avec qui je venais toujours à Ouman, à la Vachalom, il est niftar il y a 2 ans. Et lui, Béhémet, jamais il avait des bagages. Il avait rien qu'un petit sachet en plastique avec son talit, et même pas le talit parce qu'il avait un talit à Ouman, un talit en Israël. Il avait juste les téphilines, c'est tout. Jamais il avait autre chose que les téphilines, c'est tout. Et il m'a raconté aussi que son père, à la Vachalom, quand il est monté en Eretz Israël en venant d'Ukraine, il avait un petit sac comme ça, il n'avait rien du tout, il est parti sans rien. Il y a des gens qui ne se chargeaient pas de soucis. Alors maintenant, quand on se charge matériellement, bon, c'est une chose, on a besoin de certaines choses. Mais maintenant, quand on se charge l'esprit, c'est beaucoup plus embêtant, parce que la connaissance, elle nous charge l'esprit, elle nous empêche de voir les nouveautés. Il y a du nouveau dans le monde. Ce nouveau, pour que vous le voyez, il faut oublier ce que vous avez. Parce que ce que vous savez, ça vous empêche de voir ce qu'il y a maintenant. L'exemple, par exemple, quand le Baal Shem Tov il est venu dans le monde, il y a beaucoup de tzadikim, ils ont été contre le Baal Shem Tov. Pourquoi ils étaient contre le Baal Shem Tov? Parce qu'ils savaient trop de choses. Comme ils savaient trop de choses, ils sont arrivés à un moment à une telle maîtrise de connaissances qu'ils disaient c'est pas possible que tout ce qu'on sait, c'est pas possible. Que quoi? Lui remet en question tout ça, tout ce qu'on sait. Oui, c'est comme ça. Rabbi Shimon, il est venu, il a amené le Zohar. Maintenant, celui qui lit le Zohar, il dit, mais c'est quoi cette Torah-là? Il vient et te dit, voilà, non, les tefilines, quand tu mets les tefilines, c'est parce que, il ne faut pas que tu penses que c'est comme ça, c'est ça, et c'est l'autre, et voilà, il y a Rachel, il y a Léa, il y a ça, il y a l'autre, et ça donne des ouvertures, des choses extraordinaires qu'avant on ne savait pas.
ne savaient pas ces choses-là. Alors maintenant, ceux qui ne savaient pas ces choses-là, ils n'avaient pas les moyens de lutter contre les problèmes qui allaient venir dans le monde. Il fallait ce Zohar-là, cette lumière. Zohar, ça veut dire, c'est la lumière. Il fallait la lumière du Zohar pour pouvoir éclairer les générations. Mais pour pouvoir recevoir, il faut s'annuler. La lune, pourquoi elle reçoit du soleil? Parce qu'elle s'annule. Le mot lune, c'est le mot nul aussi, c'est la même chose. Lune ou nul, c'est la même chose. C'est-à-dire elle s'annule devant le soleil. La Levana, elle s'annule, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Mais si elle ne s'annule pas, elle va rien recevoir du soleil. Si quelqu'un croit qu'il sait quelque chose, qu'il a de l'expérience, les gens qui sont vieux, ils savent tout. Quand vous leur dites ça, ils disent oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Pas parce que tu es vieux, parce que tu as tourné ici 70 ans, tu sais. Il y a des gens, ils ont tourné ici 120 ans, ils ne savent rien du tout. C'est pas parce que quelqu'un est vieux ici des choses, il ne sait rien du tout. Mais seulement la faiblesse qu'il a, c'est que le temps lui a fait croire qu'il savait des choses. Alors maintenant, le fait qu'il croit qu'il sait des choses, ça m'empêche d'aller vers ce qu'il y a de nouveau. Ça a été comme ça pour Rabbi Shimon, ça a été comme ça pour le Harizal, ça a été comme ça pour le Baal Shem Tov, ça a été comme ça pour David Ameller. Tous ces grands tzadikim-là, ils ont amené des chidushim dans le monde, des nouveautés extraordinaires. Mais le monde, il savait des choses. Alors ils ne pouvaient pas. Vous savez combien d'années ils ont attendu avant de sortir le Teilim de David Ameller? Ils disent non, mais c'est quoi ce Teilim? Ou le Shir HaShirim de Shlomo, il dit mais c'est quoi ça? C'est Shir HaShirim là, c'est quoi ces choses-là? Ils ne voulaient pas les Chachamim, on parle maintenant des Chachamim de l'époque, on ne parle pas des gens de la rue, on parle des gens qui connaissaient la Torah, mais ils en savaient tellement que leur connaissance, elle s'est fixée, elle s'est figée. Et quand la connaissance, elle se fige, ça devient la vieillesse, ça devient la mort. Quand la connaissance, il ne faut pas la figer. Il faut que chaque matin on se lève, on regarde le soleil, allez on commence aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On commence. Ah moi je sais rien, moi je ne sais pas qui je suis, je ne sais rien du tout. Commence pas à me dire, ouais mais moi j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire j'ai toujours été comme ça. C'est pas que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Non, je ne sais pas. Moi aujourd'hui, Hachem il a fait un jour nouveau. Je vais le remercier déjà que je me suis levé, commencer un petit peu les prières, les brachot. Et on va voir doucement, la journée va s'ouvrir petit à petit. On va la découvrir. On va avancer et le tapis il va se dérouler. Au fur et à mesure qu'on marche, ça va se dérouler. Et ça, c'est la vie. C'est ça qui s'appelle la vie. Mais quand quelqu'un, il a tout qui est programmé déjà dans sa tête, mais il ne peut pas voir ce qui se passe dans sa vie. Il ne peut pas voir les nouveautés d'Hachem. Il ne peut pas voir. Même Rabbi Nachman, il est dans le monde. Rabbi Nachman a dit pourquoi ils ont empêché les Chachamim, ils ont empêché que Mashiach vienne quand ils ont attaqué Rabbi Nachman. Ils ont attaqué Rabbi Nachman et dit mais c'est quoi ces nouveautés là, il faut des doutes et des choses, c'est quoi tout ça? Mais au lieu de dire c'est quoi tout ça, regardez qui c'est ce Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il est en train d'amener dans le monde. Les gens ils acceptent les nouveautés dans la matière. Voilà, on utilise un téléphone. Il n'y a personne la plupart des gens, ils ne savent pas comment ça marche le téléphone sans fil. Ils parlent, c'est tout. Ils savent qu'on peut parler, maintenant qu'il y a des antennes, des ondes, ils ne savent pas quoi ça. Il n'a pas besoin, c'est un utilisateur, il n'a pas besoin. Quelqu'un vous lui dit dans une puce, une petite puce comme ça, dedans il y a des milliers d'informations dans une petite puce. Maintenant prenez quelqu'un d'il y a un siècle, vous lui dites voilà, dans une puce comme ça, on va mettre des milliers de livres, on va les rentrer dans cette puce-là. Ah, il va vous dire, mais tu es fou, il faut l'interner, c'est un fou ce qu'il est en train de dire. C'est un fou. Si vous prenez à l'époque du Moyen-Âge, vous dites aux gens un jour, vous allez voir dans une puce, on va mettre la connaissance du monde entier, on va être connecté avec le monde entier, avec des... Mais il dit, mais attends, c'est un hérétique, il faut le brûler, c'est ce qu'il est en train de dire, il est fou. Pourquoi? Parce que les gens, ils savaient des choses. Mais si les gens, ils ne savent pas, alors ils sont prêts à accepter les nouveautés. Ils disent, ah, il y a quelque chose de nouveau, ben c'est bien, voilà, on va l'acheter, on va en profiter. Il y a un téléphone, et ben voilà, on peut appeler, on peut dire, on ne va pas commencer à regarder ça comme étant quelque chose d'étrange. Maintenant, par rapport à la Torah, qui est quelque chose de beaucoup plus délicat, les Chachamim, eux-mêmes, leur connaissance, elle les a fait lutter contre les nouveautés. C'est-à-dire, ils avaient des difficultés à accepter la nouveauté. Parce qu'ils savaient des choses. Du moment où ils savaient, ils disaient, attends, mais moi j'ai appris comme ça et comme ça. Qu'est-ce qui vient maintenant? Il nous dit le Baal Shem Tov. Quand ils ont envoyé un Rav ils ont entendu parler du Baal Shem Tov, alors ils ont envoyé un Rav pour tester le Baal Shem Tov. Alors le Rav, il a convoqué le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est venu chez lui. C'était Rosh Chodesh. Alors le Baal Shem Tov, il a attendu que le Rav finisse la prière. Et après, le Rav, il lui pose une question. Baal Shem Tov, il lui dit, si quelqu'un, il oublie dans la Hamida, chez le Rosh Chodesh le matin, il oublie de dire Ya'aleh ve'yavo. Qu'est-ce que c'est la halakha? Alors Baal Shem Tov, il lui dit, pourquoi tu me poses cette question? Cette question, elle ne me concerne ni à moi, ni à toi. Parce que moi,
j'oublie jamais Rosh Chodesh, parce que moi je suis dans le Rosh Chodesh. Quand c'est Rosh Chodesh, je suis dedans. Je ne peux pas l'oublier, je suis dans le Rosh Chodesh. Et toi, quand tu oublies une fois, tu oublies la deuxième fois aussi. Parce que le Rav, il a fait sa prière, il avait oublié la première fois, il a recommencé la Hamida, il a oublié la deuxième fois aussi. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit ça, alors le Rav, il a dit, bon, je crois que j'ai affaire à quelqu'un de spécial. Il l'a laissé tranquille. Mais le Baal Shem Tov, c'était un chidouche gadol meod. Il est venu, il a bouleversé complètement tous les principes de la Torah. Tous les principes, il a amené un souffle nouveau dans l'Am Israël. Rav Gershon, à la Yeshiva avec Sleva, il nous disait que pourtant Rav Gershon, c'était pas un chassid, c'était un yeke, quelqu'un qui venait de Strasbourg. Rav Gershon a dit s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait même pas une kippa, un juif avec une kippa dans le monde, ça n'existerait plus aujourd'hui. Parce que le Baal Shem Tov, il a amené un souffle nouveau. Mais pour profiter de la nouveauté, il faut être un petit peu souple, il faut ouvrir un petit peu. Comme quelqu'un qui a des techniques, quelqu'un il a appris à l'école comment on pose le carrelage. Maintenant, 20 ans après, il y a d'autres techniques comment on pose du carrelage. Si quelqu'un il reste toujours comme ça, mais jamais il va avancer dans sa vie. Il y a des technologies qui font gagner du temps. Regardez aujourd'hui la médecine par rapport à il y a 50 ans. Si quelqu'un il veut soigner quelqu'un comme il y a 50 ans, c'est un assassin. Vous prenez un médecin d'il y a 50 ans, vous l'amenez aujourd'hui, c'est un assassin, ce médecin-là. Et pourtant, à l'époque, c'était le monsieur, le docteur, on lui donnait tout le kavod et tout. Aujourd'hui, vous le sortez d'il y a 50 ans, vous le mettez dans un hôpital, il va tuer des gens. Parce qu'il n'a pas du tout les technologies qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un il rentre, on lui fait un bilan, un truc, un scanner, ça. Mais tout ça, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Vous voyez bien qu'on utilise des progrès et on ne se pose pas de questions. Pourquoi il y a eu ces progrès? Hachem, il amène du chesed, de la miséricorde tous les jours. Mais il faut savoir que toute cette miséricorde que vous voyez dans la matière, c'est rien du tout par rapport à la miséricorde qu'il y a dans le spirituel. La miséricorde que le tzaddik qui fait descendre d'Hachem, de la Torah, tous les jours, elle est beaucoup plus grande que toutes ces nouveautés que vous pouvez voir. Toutes ces nouveautés, que le téléphone, des choses comme ça, qui sont des nouveautés extraordinaires, tout ce qui nous permet de communiquer, c'est extraordinaire. Mais les chidushim que le tzaddik il amène, c'est bien au-dessus de toutes ces choses-là. Seulement, il faut de la disponibilité de cœur, et donc de la disponibilité de temps. Parce que si quelqu'un, son cœur, il est plein de souvenirs et de sensations, il ne peut pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Il peut pas. Comme quelqu'un, il a travaillé dur toute la journée, il rentre à la maison, il y a un petit enfant, il vient, il lui dit, ah papa, maman, tu sais, aujourd'hui j'étais à l'école, et le voisin, il m'a pris mon cahier, il a fait un trait, et le père, il vient, il a travaillé 10 heures aujourd'hui, il a fait tellement de... Qu'est-ce qu'il va l'écouter, ce gosse qui est en train de lui dire que l'autre, il lui a fait un trait dans... Il n'a pas la tête, pourquoi? Parce que son cœur, il est plein. Il est plein, il s'est rempli avec du travail. Il n'a pas vidé. Donc il n'y a pas de disponibilité. S'il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de disponibilité, on ne vit pas. Ça ne s'appelle pas vivre. Vivre, c'est être disponible. C'est ça la vie. Maintenant, j'allais sortir, téléphone, quelqu'un m'appelle, oh là là, je suis embêté, je dois aller là-bas, et truc, voilà, ma voiture, elle est tombée en panne, la fourrière, elle me l'a pris, ça ne dérange pas de m'accompagner, mais moi, j'avais prévu quelque chose, mais moi, ce que j'ai prévu, je le laisse, je change, pourquoi? Parce que ça, c'est Hachem qui m'appelle, l'autre, c'est moi qui ai décidé, ça, c'est Hachem qui m'appelle. Quand la personne, elle me dit ça, c'est Hachem, c'est pas moi. Rabbi Nachman, il avait Ruach HaKodesh, oui, Rabbi Nachman, c'était une très grande tzaddik. Et pourtant, même qu'il voyait Beruach HaKodesh, c'est pas qu'il l'avait prévu. Rabbi Nachman, il voyait Beruach HaKodesh. Rabbi Nachman, il a eu une fille, et sa fille, il voulait l'appeler Fega, parce que sa mère, Rabbi Nachman, elle s'appelait Fega. Maintenant, Rabbi Nachman, il savait que quelques jours après que sa fille naisse, sa maman Fega, elle allait mourir. Alors, quand il a eu sa fille, sa fille est née, il n'a pas donné le nom tout de suite. Maintenant, chez les chassidim, on n'attend pas pour donner le nom. Par exemple, si elle est née dimanche, lundi, on donne le nom. Si elle est née mardi, jeudi. Le premier jour, le Sefer Torah, on donne le nom, on n'attend pas. Alors, Rabbi Nachman, il a attendu. Alors, il avait un de ses élèves qui était Rav Chaikel, un des grands élèves de Rabbi Nachman. Il lui a dit, mais Rabbi, vous n'avez pas donné le nom, voilà, le lundi ou le jeudi, il est passé, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens et tout, vous n'avez pas de nom. Alors Rabbi Nachman, il dit qu'on lui donne un nom, et il l'a appelé Chaya. Pourtant, Rabbi Nachman, il savait que sa mère allait décéder, qu'il voulait lui donner le nom Fega de sa mère. Tout ça, lui, le voyait Beruach HaKodesh, c'était clair. C'est pas nous, on est complètement bouchés. Ça, c'est des tzadikim, même qui voyaient Beruach HaKodesh,
ce qui se passait en bas, c'était plus important pour eux que même les visions qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que ça, c'est maintenant. J'allais faire quelque chose, on vient, on me tourne. On va, non, tu vas là-bas, non, tu vas pas là-bas, tu vas pas aller là-bas. Tu vas aller là-bas maintenant. Tu vas changer. Maintenant, tu avais prévu d'aller ce matin faire des courses à 9h, parce que c'est mardi, et tu sais que tu as rendez-vous chez le dentiste jeudi, donc tu ne pourras pas faire les courses pour Shabbat. Donc tu as tout préparé. Mardi à 9h, tu sors, quelqu'un il appelle, il dit tu ne peux pas m'accompagner, je suis embêté, j'ai des trucs et tout. Il dit mais ça, j'avais prévu. Bon, écoute, pas de problème, j'arrive. Alors ça, c'est quelqu'un qui est vivant. Mais si quelqu'un il suit rien que des plans, mais c'est un architecte, il travaille sur de la matière morte, c'est pas de la matière vivante, c'est de la matière morte. Il n'y a pas Dieu dans sa vie, il s'est organisé. Comme Isachar, mon ami Dov Cohen, il m'a dit une blague, il m'a dit quelqu'un il cherche une place de parking, une place pour stationner. Alors il tourne, il ne trouve pas une place pour stationner, alors il prie, il dit je t'en prie, et envoie-moi une place pour stationner. Et au moment où il fait sa prière, il y a une place qui se libère. Alors il dit non, je n'ai pas besoin, ça y est, j'ai trouvé. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'abord, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé maintenant? Pourquoi? Il y a le bon Dieu, c'est rien quand on a tout fini. Les gens, le bon Dieu, c'est rien quand on a tout terminé, quand on est exténué, quand on n'a plus d'espoir, quand tout est fini. Alors maintenant, on commence avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas comme ça. Pourquoi tu commences pas au début avec Akadosh Baruch Hu? Non, Akadosh Baruch Hu, on le laisse quand il n'y a plus rien à faire. Quand tous tes désespoirs sont terminés, là, on commence à prier. Mais sinon, Rabbi Nachman dit, c'est pas comme ça. Commence tout de suite avec Hachem. Demande-lui, tu as besoin, il dit à Rabbi Nathan, un lacet de chaussures, tu lui demandes à Hachem. Tout ce que tu as besoin, demande à Hachem. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Hachem, il t'a créé entièrement. Hachem, chaque fois que tu respires, c'est lui qui te fait respirer. Pourquoi tu ne vas pas lui demander ce que tu as besoin? Pourquoi tu vas prévoir tout dans ta vie? Tu dois prévoir, c'est sûr, on ne peut pas vivre comme un épouvantail, c'est sûr qu'on doit prévoir. Mais seulement dans ce qu'on a prévu, il faut laisser une porte ouverte. C'est on fait, mais si maintenant il y a quelque chose qui vient entraver mon programme, c'est ce qui vient entraver mon programme que je veux suivre. Parce que ça, c'est le programme d'Hachem. C'est pas mon programme. C'est le programme qui a été dicté par Hachem. Ça, c'est ça qui est important. C'est parce que moi je pense, parce que moi je peux me tromper 10 fois, 20 fois. Moi je sais pas, j'ai prévu des choses, mais moi je sais rien. Moi j'ai prévu comme ça, mais moi je sais pas, moi ça, je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Comment je vais pouvoir imaginer des choses? Je sais pas. Combien de gens ils racontent heureusement que j'ai pas été là-bas. Tu te rends compte que j'ai été là-bas et j'ai été sauvé, que j'ai pas de truc. Et combien de gens après ils ont raconté? Mais après c'est facile. Le truc c'est avant qu'il faut l'avoir. C'est-à-dire que maintenant toujours il faut avoir la souplesse. Rabbi Nachman, même son cocher, quand il disait à son cocher, on va aller là-bas, tu prends telle route pour aller là-bas. Et le cocher, il disait, bon, non, je vais prendre une autre route. Rabbi Nachman, il se mêlait pas, il dit, ok, comme tu as dit, vas-y, roule, c'est tout, vas-y. Comme tu as dit. Alors que Rabbi Nachman, il avait Ruach HaKodesh, il voyait qu'il fallait passer là-bas. Pourtant, quand ça a été d'en bas, ça veut dire que c'est le pouvoir d'Hachem, c'est la malchoute d'Hachem. C'est Hachem qui dit que c'est comme ça. Donc quelqu'un qui vit comme ça, il n'a pas de problème, il est souple. Parce que lui, il avait prévu le matin d'aller là-bas. On lui a dit non, tu vas pas là-bas, tu vas là-bas. Alors il va là-bas, c'est tout. Et il vit parce qu'il est avec Hachem tout le temps. Ça, c'est le vivre, l'instant présent. C'est ça, vivre l'instant présent. C'est-à-dire que je suis alloué de ce qui se manifeste, pas ce que déjà dans ma tête. Ce que j'ai dans ma tête, je le mets toujours en second plan. Je vis d'abord le présent, ce qui vient vers moi. Et ce que j'ai dans ma tête, c'est après. Si je suis ce qui vient vers moi, je suis avec Akadosh Baruch Hu Mamash. Ah, donc ça, c'est l'un des buts principaux pourquoi on vient chez le tzaddik. On vient chez le tzaddik pour pouvoir se connecter, pour pouvoir se brancher à Hachem, pour avoir une Torah vivante. Pas une Torah qui est une Torah de minagim, pas une Torah de tradition. Notre Torah, c'est pas une Torah de tradition. Notre Torah, elle est vivante. Notre Torah, elle est chaque jour, elle est vivante. Tout le monde vit et est créé et recréé chaque jour grâce à la Torah. Donc la Torah, c'est pas quelque chose qu'on a appris une fois. La Torah, on l'apprend chaque jour, elle est nouvelle. Chaque jour, le monde est nouveau. Chaque jour, la Torah est nouvelle. Chaque jour, tous les individus sont nouveaux. Il faut accréditer tout le monde. Si Akadosh Baruch Hu ne nous accréditait pas, on ne serait pas réveillé le matin. Mais Akadosh Baruch Hu nous accrédite. Malgré ce qu'on fait comme bêtises et tout, Hachem il donne des crédits. Nous aussi, on doit accréditer les autres. On doit dire, c'est vrai,
il a fait ça et ça et ça, mais peut-être aujourd'hui il va changer. Il dit, mais ça fait 10 fois, il fait la même chose. Il dit, t'occupe pas, 10 fois, mais une 11e fois. Akash Baruch Hu aussi, il a fait le monde, le Yom Rishon, Sheni, Shlishi, et après il a fait le Shabbat. Le monde, il bouge. C'est pour ça qu'on vient chez le tzaddik, parce que le tzaddik, il renouvelle tout le temps. Les concepts, il les renouvelle. Quand on renouvelle les concepts, on renouvelle la possibilité de se connecter. Parce que quand il y a des nouveaux concepts d'Hachem, alors on peut trouver Hachem dans notre vie mamash, pas vivre avec des choses qu'on a appris de nos parents, de nos grands-parents. Voilà, on fait Pessah, au Maroc on faisait Pessah, alors voilà, c'est Pessah. Alors c'est quoi Pessah? Chut, il ne faut pas poser de questions, c'est comme ça, c'est tout. Mais quoi, c'est comme ça? Ah non, et pourquoi on mange la galette? C'est comme ça. Et le pain, chut, ne pas dire le mot pain, à Pessah. Mais c'est quoi ça? Mais où tu veux qu'on aille avec ça? Où on va aller avec ça? Comment tu veux qu'on fasse? On ne peut pas. Ouvre un petit peu, donne un petit peu à respirer, à vivre quelque chose. Explique-nous, qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Bichal, pourquoi? Parce que des gens ils sont sortis d'Égypte il y a 2000 ans. Ils disent, alors moi je dois faire le Pessah, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? Pourquoi je ne prends pas des autres qui sont sortis d'un autre endroit ou qui ont été... Pourquoi on ne fait pas celui qui est venu en Israël ou celui qui a quitté la Tunisie? Ou pourquoi on prend celui qui a quitté... On ne comprend rien, on ne sait rien, parce que c'est tout très vieux, c'était tout de la tradition. On faisait la tradition, il y avait la vie avant la tradition, la vie après la tradition, et pendant la tradition, c'est la mort, comme ça, il faut faire ça, et c'est tout, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Mais alors que la Torah, c'est le contraire de ça. La Torah, c'est que la Torah, c'est ça, la vie, et tout le reste, c'est de l'emballage, c'est rien du tout, c'est le contraire. Mamash, le contraire. Tout ce qu'on fait, le travail, les vêtements, les voitures, tout ça, c'est que de l'emballage. Le Ikar, c'est la Torah, c'est ça qu'on vit. Et le monde, il a été transformé complètement par le manque de recherche, par le manque de renouvellement. Mais ça vient du fait qu'on n'a pas des enseignants, des tzadikim qui enseignent. Pour ça que Rabbi Nachman, il lutte sans arrêt. Pourquoi sans arrêt faire venir des gens, et encore des gens, et encore des gens? Parce que tout celui qui vient ici, non seulement Rabbi Nachman, il renouvelle sa connexion avec Dieu, ou il ouvre le kit de connexion s'il n'avait pas avant, mais il va aussi connecter des gens. Il va connecter d'autres gens, parce qu'il va montrer aux gens que c'est possible de vivre avec Dieu. Je ne suis pas obligé, il ne va rien se passer de spécial. Une fois, j'étais avec quelqu'un à Marseille, un Talmid Chacham avec qui j'étudiais la Torah, et il m'a dit, tu sais Abraham, regarde ici, tu vois tout ce cimetière-là, c'est tous des gens, tous ils étaient là-bas, ils croyaient qu'ils étaient indispensables. Ils croyaient que tous, s'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui marche. Et tu vois, ils sont tous partis, ça continue à marcher, ça marche même mieux que quand ils étaient là. Alors qu'est-ce que quelqu'un y croit? Il a prévu. Mais laisse ce que tu as prévu. Prends ce que Hachem il a prévu, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus vrai que ce que toi tu as prévu. Toi tu as prévu comme ça, ok, maintenant il y a autre chose qui vient, il faut cette souplesse, il faut aller vers ce qui vient. C'est ça la vie, c'est ça, se rapprocher d'Hachem. Alors, Bézat Hachem, je souhaite une grande atzlacha, une grande bracha pour tout le monde. Et que vous êtes ici, Bézat Hachem, priez pour le Ham Israël. Que on est toujours dans des situations qui sont proches de la Géoula, mais que c'est difficile. On a besoin que le Ham Israël il se rapproche facilement dans la joie, pas de douleur, pas de souffrance, que du bonheur. Amen.